j'ai l'image de l'eau. Dieu va restaurer les vies. Et il va susciter des appels. On va gagner en temps, je vais lire le texte. Et puis on va faire ce qu'on peut faire par la grâce de Dieu. Isaïe 43, 18 à 19. Dieu vous bénisse. On se tient debout pour la lecture. La parole de Dieu dans le livre du prophète Isaïe. Je vais t'épuiser. Ça va aller. À partir du verset 18, la parole de Dieu déclare ce qui suit. Ne pensez plus aux événements passés. Ne pensez plus aux événements passés. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle. Sur le point d'arriver. Sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Et ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert. Je mettrai un chemin dans le désert. Et des fleuves dans la solitude. Et des fleuves dans la solitude. L'église peut dire Amen. Amen. Maintenant, vous pouvez vous asseoir sur la tête de vos ennemis. Je suis partagé. Déjà, bonsoir d'abord. Je veux quand même promettre nos mains pour le révérend Émile Makosso et son épouse et tout le leadership de cette conférence. Alléluia. Ça demande de la grâce pour pouvoir organiser ce genre de programme. J'aimerais aussi particulièrement saluer les hommes de Dieu et toutes les femmes de Dieu qui sont parmi nous. Merci d'avoir effectué le déplacement. Nous sommes reconnaissants de vous avoir de la part de nous. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous fasse du bien. Il y a trop d'informations à l'intérieur de moi. Je vais essayer de faire les choses comme il faut le faire. On peut aussi acclamer pour notre chorale, travailler. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, alléluia, alléluia. De puissance, honneur et gloire reviennent au Dieu 3 fois saint, aujourd'hui et à jamais. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce qu'on peut le dire plus fort? Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Dieu va faire des choses extraordinaires par vous. J'aurai besoin de votre attention sur les choses que je vais partager ce soir, parce que c'est des choses liées à la destinée. Amen. Et ma prière véritablement est que l'on sorte de cette semaine prophétique avec des témoignages et des véritables manifestations de transformation de la vie. L'apôtre Paul va dire ceci: nous ne sommes pas de ceux qui s'unissent
pour devenir pire. On ne se réunit pas pour empirer. On ne se réunit pas pour invoquer la grâce de Dieu afin que rien ne s'améliore. Et je veux commencer à prophétiser ce soir que ta vie est sur le point de prendre une nouvelle tenue. Ton Amen ne fait pas peur à Satan. Lève ta main droite vers le ciel et dis avec moi, Saint-Esprit, ne me rate pas ce soir. J'ai des instructions dans mon esprit et voici pourquoi j'essaie de savoir ce qui est juste de lire ce soir, et même sans mélanger les pinceaux et sans mélanger les thèmes ou bien les thématiques. Je vais essayer de commencer par ce texte d'Ésaïe 43. Amen. La première chose que le texte nous donne comme renseignement, c'est d'arrêter de penser aux choses passées. Amen. Et de s'apprêter, de penser plus aux premiers événements, de chercher plus à comprendre ce qui est ancien. Amen. C'est la première information que nous avons dans ce texte. Ce soir, je voudrais parler du ciel ouvert. Dis avec moi le ciel ouvert. Le ciel ouvert. Et je vais m'appuyer sur ce texte afin de donner des principes pour qu'en tant qu'enfant de Dieu, on puisse avoir un ciel ouvert. Combien sont intéressés de réussir dans leur vie? Et combien sont intéressés d'être épanouis dans leur vie chrétienne? Tu es le prochain sur la ligne pour faire le témoignage. Parce que Dieu va te shifter, il va t'amener dans quelque chose que les hommes ne pourront pas expliquer. Et si le prophète donne une recommandation prophétique et il dit arrêtez de penser à ce qui est ancien. Amen. Je comprends par le texte que plusieurs personnes ne sont pas capables d'avancer parce qu'ils sont prisonniers de leur passé. Et il y a plusieurs personnes qui n'embrassent pas l'avenir à cause de ce qui s'est passé autrefois. Et il y a des personnes ici qui ont entretenu des frustrations dans leur cœur et n'ont pas pu démarrer dans la vie et se sont retrouvés prisonniers de leur passé. Et ma prière est que ce soir, quelque chose de nouveau commence dans votre vie. L'église peut dire Amen. La deuxième information que j'ai ici, c'est que si les gens restent dans leur passé, c'est à cause de leur mode de pensée. La majorité des choses qui ne progressent pas ou bien qui n'avancent pas dans votre vie commencent d'abord au niveau de votre pensée. Écoutez-moi très bien, la Bible dit tel un homme pense, tel il est. Il n'y a aucun homme qui peut être au-dessus de son mode de pensée. En effet, ta vie n'est que le résultat de la manière dont tu penses. Il n'y aura pas d'amélioration, il n'y aura pas de progression si tu n'es pas capable de progresser à l'intérieur de toi. Je ne sais pas à qui je parle. Je prophétise sur ta vie que le premier miracle qu'il y aura dans ta vie sera un miracle au niveau de ta pensée. Est-ce que l'église est là? Et est-ce que l'église m'entend? Écoutez-moi très bien. Quelqu'un a dit ceci, ce n'est pas parce qu'on met un margouillard dans une rivière qu'il devient un crocodile. Ce n'est pas parce qu'on met une vieille maman dans un nouveau bâtiment qu'elle est totalement renouvelée. Quelqu'un comprend? Si tu veux la progression dans ta vie, la première progression doit venir de ta pensée. Il faut qu'il y ait un miracle au niveau de ta tête. Quelqu'un a dit que le corps suit où la tête est partie. J'aimerais prophétiser à quelqu'un ce soir que ta tête va connaître une transformation dans le précieux nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire Amen? Il y a une image que je vois souvent sur Facebook. Et l'image, c'est la représentation d'un cheval qui est attaché avec une corde sur une chaise en plastique. Écoutez, le problème de ce cheval, c'est que depuis qu'il était petit, on l'attachait sur cette chaise. Et même, il est tellement resté focalisé sur la chaise qu'il ne s'est pas vu devenir un cheval. Et même, il est tellement focalisé sur la chaise qu'il n'a pas eu la capacité de remarquer que sa force avait changé. Et plusieurs personnes ici sont comme ce cheval. Ils sont attachés à des choses qui sont plus faibles
de ce que Dieu a mis en eux. Et le problème, c'est quoi? C'est l'enfance. Le problème, c'est quoi? C'est le passé. Le problème, c'est quoi? C'est ce qui s'est passé lorsque tu étais plus jeune. Mais voici, ainsi par l'Éternel, je suis sur le point de faire une chose nouvelle. Je ne sais pas où tu as commencé. Je ne peux pas justifier pourquoi ta vie a commencé de cette manière. Mais ce que je sais, c'est que notre Dieu va faire quelque chose de nouveau. Aide-moi à toucher ton voisin et dis à ton voisin quelque chose de nouveau est sur le point d'arriver. Touche un deuxième voisin, dis-lui, depuis qu'on a commencé le programme, je vois comment tu me regardes, mais je suis sur le point de changer. Écoutez-moi bien, s'il n'y a pas un miracle au niveau de ta pensée, il n'y aura pas un miracle à l'extérieur. L'un des plus grands problèmes de l'Église aujourd'hui, c'est qu'on veut tout régler par la spiritualité. Il y a des problèmes qui sont liés à l'état mental des humains. Quelqu'un m'entend? Quelqu'un me comprend? Je veux que tu lèves ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu étais sérieux, tu devais le dire un peu plus fort. Au nom de Jésus. Ma vie ne sera plus jamais la même. Ma vie ne sera plus jamais la même. Regarde ton voisin avec un air menaçant. Dis-lui, écoute mon frère, écoute ma soeur. Ce n'est pas parce que nous sommes tous ici à Gamba qu'on aura la même destinée. Dis-lui, quelque chose est sur le point d'arriver dans ma vie. Écoutez, dis-lui qu'il y a des choses nouvelles que Dieu est sur le point d'agencer. Tu ne seras plus victime de ton passé. Tu ne seras plus prisonnier de ton passé. Tout ce que Satan a essayé de faire dans ton passé ne t'arrêtera pas. Je pensais que l'église deviendra mère. Écoutez-moi très bien. Si Satan pouvait vous tuer, il vous aurait tué depuis que vous étiez enfant. Si vous êtes vivant, c'est parce qu'il n'a pas pu vous tuer. Touche ton voisin, dis-lui, il y a de l'espoir pour moi. Que les portes soient ouvertes dans ta vie. Toi-même me dérange. Écoutez-moi bien, vous ne serez plus prisonnier de ce qui est passé. Vous ne serez plus prisonnier de mauvais songes. Vous ne serez plus dans la cage de vos mauvaises pensées. Dieu est sur le point de pouvoir changer le monde de votre pensée dans le nom de Jésus. Comment avoir un ciel ouvert? Deux textes me choquent dans les Écritures. Le premier texte dit ceci: il y aura toujours des pauvres parmi vous. C'est lui qui dit ces choses, c'est Jésus. Il n'y a pas pasteur plus loin que Jésus. Il n'y a pas pasteur plus loin que lui. Plus puissant que lui, mais il se rend compte que malgré le fait de pouvoir enseigner les gens, il dit malgré tout ce que je fais, il y aura toujours des pauvres. Le deuxième texte, il dit l'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer qu'il faut nous faire le coup. Amen. Ça veut dire que la solution pour la pauvreté, ce n'est pas l'argent. Ce qui nous sort de la pauvreté, c'est le discours. Parce que tu penses comme tu es à cause des choses que tu as prises. Les résolutions que tu as prises sont influencées par ton environnement. Parfois, ce n'est pas des batailles spirituelles, c'est juste des batailles liées à l'environnement. Tu t'habilles comme ton environnement. Tu parles comme ton environnement. Les objectifs que tu te fixes sont les objectifs fixés et imposés par ton environnement. Voici pourquoi il faut qu'il y ait une différence au niveau de tes pensées. Et je prophétise que Dieu va m'aider avec le peu de temps que j'ai afin d'apporter une révolution au niveau de ta pensée. Je prophétise que Dieu va vous accorder des pensées de possession et de domination. Que vous devenez exactement celui que Dieu veut que vous soyez. Écoutez-moi bien, aucun territoire ne va vous arrêter dans le nom de Jésus. Est-ce que l'église peut dire amen? La première chose pour avoir un ciel ouvert,
C'est le mode de pensée qui doit être réajusté. Ceux qui n'ont pas parce qu'ils pensent d'une certaine manière. Comment aider l'église? Et même je milite pour une église heureuse. Même si tout le monde ne devient pas millionnaire, tout le monde doit être prospère à l'église. Amen. Mais tout commence par le mode de pensée. Dis avec moi le mode de pensée. La deuxième chose dont vous aurez besoin pour sortir, ou bien pour avoir un ciel ouvert, c'est le désir de sortir du désert. Il y a des gens qui sont confortables avec le désert. Vous savez, il y a des peuples qui habitent le désert et qui ne s'imaginent pas hors du désert. Mais je prophétise que tu es en train de sortir de ton désert. Écoutez-moi très bien. Rien ne peut être plus puissant que le désir que tu as. Vous devez désirer de pouvoir progresser dans la vie. Vous ne devez pas justifier votre manque de progression par le nom de votre famille. Ce sont des choses que les enfants font à un certain âge. Vous devrez prendre les choses en main. D'accord, ton père n'avait pas l'argent, mais on en a marre d'écouter cette excuse. Le désir de progresser. S'il n'y a pas le désir de progresser dans le cœur des enfants de Dieu, il n'y aura pas de progression. La Bible nous enseigne et nous dit que c'est à nos résolutions que répondra le succès. Ça veut dire que si quelqu'un n'a pas de résolution, il ne peut pas s'attendre au succès. Dis avec moi, la réussite n'est pas le fruit du hasard. Je réussis parce que je planifie de réussir. Que le ciel soit ouvert sur ta vie. Dis avec moi le désir. Dis avec moi le désir. Que tu ne sois pas confortable avec la pauvreté. Ça va commencer par là. Touche ton voisin. Dis-lui, tu ne dois pas être confortable avec la pauvreté. Dis-lui, tu ne dois pas être confortable avec le manque de confiance en soi. Écoutez, nous sommes dans Galates 3:14. La Bible nous dit que nous avons hérité des bénédictions d'Abraham. Amen. Et de la promesse de l'Esprit. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham est attachée à chaque enfant de Dieu. Dès que tu nais de nouveau, amen, tu es qualifié pour la bénédiction d'Abraham. Mais comment est-ce que la bénédiction d'Abraham commence? Par une séparation. Abraham a 75 ans et il entend la voix de Dieu qui lui dit: quitte de l'endroit où tu es, quitte de la maison de ton père, va où je vais te montrer. Quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Son père lui demande: où est-ce que tu vas? Il dit: je ne connais pas où je vais, mais je dois partir. Le désir de changer de location. Mais cette histoire nous raconte aussi que plusieurs personnes ne progressent pas parce qu'ils ne sont pas dans le bon environnement. Il y a des gens qui ne peuvent pas éclore dans un certain environnement. Et je veux prophétiser que l'une des grâces que Dieu va te faire cette année, c'est de te mettre à l'endroit où tu peux porter du fruit. Pas même les dérange. Tout celui qui est à côté de toi, dis-lui: je suis en chemin vers l'endroit où Dieu m'a montré. L'autre information que j'ai du texte, c'est qu'Abraham a 75 ans. Ça veut dire que tu n'es pas trop vieux pour embrasser les bénédictions de Dieu. Est-ce que les mamans sont là? Est-ce que les pères sont là? Vous n'êtes pas trop vieux pour les promesses de Dieu. Vous êtes trop qualifiés pour être disqualifiés. Que les promesses de Dieu s'accomplissent dans votre vie, dans le nom de Jésus. Est-ce que l'Église peut dire amen? L'autre information que j'ai du texte, c'est que parfois le problème vient de la famille. En ce sens que notre famille nous impose des limitations.
Dites avec moi le sang. Le sang. Je ne vous ai pas entendu le sang. Le sang. Vous savez que la Bible dit que l'âme se trouve dans le sang. Ça veut dire que la personnalité est transmise dans une famille au travers du sang. Nous devenons qui nous devenons à cause du sang. Oh my God. Et l'une des choses qui est extraordinaire par rapport au sang, c'est que Dieu s'est rendu compte que les enfants qu'il adoptait dans d'autres nations ne sont pas forcément du sang royal. Alors il fallait régler le problème, puisque nous sommes qualifiés pour les bénédictions d'Abraham. Abraham obéit à Dieu et la première chose à laquelle il fait face, c'est le désert. Comment est-ce que j'entends la voix de Dieu pour sortir de mon confort? Et la première situation, c'est le désert. Touche celui qui est à côté de toi, dis-lui, je ne mourrai pas dans mon désert. Dis-lui que c'est dur en ce moment, mais je ne serai pas découragé. Il y a une prophétie sur ma vie. Écoutez-moi bien, que Dieu vous rencontre dans le désert. Touche ton voisin, dis-lui, ce n'est pas parce que c'est le désert que Dieu n'y est pas. Et Dieu fait une promesse. Il lui dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une bénédiction. J'ai envie d'être humble, mais il y a certains versets, lorsque je les lis, ce n'est pas l'humilité qu'on nous prêche à l'église. Ce n'est pas un homme qui a dit à Abraham que je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Il s'agit de Dieu. Et je veux prophétiser ce soir qu'il rendra ton nom grand. S'il n'y a jamais eu de millionnaire dans ta famille, tu seras le premier millionnaire. S'il n'y a jamais eu de personne prospère, tu seras prospère. S'il y a un cycle de pauvreté, que le cycle de pauvreté soit détruit au nom de Jésus. Écoutez, Abraham, à 75 ans, s'engage dans une aventure de destinée. Il n'est pas trop tard. Tu as commencé le ministère, ça ne marche pas. Il n'est pas quoi? Il n'est pas trop tard. Tu t'es marié, ça ne marche pas. Il n'est pas trop tard. Tu as raté le premier trimestre, il n'est pas trop tard. Tu as du mal à avoir le bac, il n'est pas trop tard. Dis avec moi, il n'est pas trop tard. C'est dur, mais je vais continuer à avancer. Écoutez-moi très bien. La promesse de Dieu, c'est je te bénirai. Abraham a les promesses, il n'a pas la bénédiction. Et dans ce contexte, j'ai l'impression qu'il faut poser des actes pour aller vers la bénédiction. Plusieurs personnes ne rencontrent pas la bénédiction parce qu'ils restent sur place. La Bible dit lève-toi, brille car ta lumière paraît. La Bible ne dit pas ta lumière paraît, alors lève-toi et brille. Ça veut dire qu'il y a certaines lumières qui viennent dès qu'on s'est levé. Certaines personnes ne voient pas la lumière dans leur vie parce que ces personnes restent assises. Mais je veux prophétiser que tu vas apprendre à t'élever. Toi-même, les gars. Abraham prend une résolution et décide de partir. Hier, je parlais de la direction divine, c'est très important. Mais parfois, la direction divine n'est pas claire. Parce que quand vous demandez à Abraham où est-ce que tu vas, il ne sait pas où il va. Ce n'est pas parce que ce n'est pas clair que ce n'est pas Dieu qui te parle. Je disais que ce n'est pas parce que ce n'est pas clair que ce... Mais je suis en train de vous mener quelque part. Je parle de comment avoir un serviteur. Les promesses d'Abraham, Genèse 17, lorsque Dieu lui parle, il lui dit ceci, des rois naîtront de toi.
ça devient problématique. Parce que pour donner naissance à des princes ou à des rois, il faut être toi-même un roi, papa. il faut être roi. Yes. Oh non. Amen. Et ça devient un dilemme dans la vie d'Abraham. Comment est-ce que je deviens roi? Ou bien comment est-ce que mes enfants sont princes si moi, je ne suis pas roi? L'église est là ou bien l'église est en train de fuir? Attrape ton voisin de lui, ne fuis pas, il faut que tu écoutes. Ma frustration en tant qu'enfant de Dieu, c'est de voir des gens qui manifestent la puissance de Dieu et qui sont pauvres. C'est inadmissible d'avoir un aussi grand Dieu à l'intérieur de nous et rater nous. La sainteté n'exclut pas la gloire. La piété n'exclut pas la royauté. L'église est là que l'église a fait. Les portes sont fermées. Les portes sont fermées. Très bien. Abraham a la promesse, sauf qu'il lui manque quelque chose. En fait, ce qui me choque, c'est que Dieu peut parler à quelqu'un sans lui donner ce qu'il lui promet. Pourquoi il dit à Abraham, je te bénirai, mais il ne bénit pas Abraham. Voici pourquoi certaines personnes qui sont séduites par les visions, amen, ne comprennent pas qu'avoir une vision ne nous établit pas sur le trône. Avoir une vision que Dieu va t'utiliser ne t'établit en rien sur quoi que ce soit. Une autre chose extraordinaire se passe. Abraham se retrouve à combattre des rois. Lève ta main droite. Je prie que Dieu te donne la victoire contre tous tes adversaires. Je prophétise que s'il y a des gens qui ont des plans maléfiques contre ta vie, que Dieu te délivre de leurs mains. Je prophétise et je décrète que tu ne mourras pas de manière précoce. Si ton nom par hasard s'est retrouvé sur une liste de sorcellerie, que le nom de la personne qui t'a mis sur sa liste, que ce soit son nom qui soit mis. Vous n'aurez plus de pesanteur spirituelle au nom de Jésus. Hey, il se bat contre les rois. Il obtient un butin. My God. La Bible dit qu'il va se retrouver à la vallée de Sheba. Et la Bible dit que la vallée de Sheba, c'est la vallée des rois. Abraham se retrouve dans une vallée où il n'est pas qualifié parce qu'il n'est pas roi, c'est la vallée des rois. Qu'est-ce que quelqu'un qui n'est pas qualifié à être roi ou qui n'est pas roi fait dans une vallée de rois? Quelquefois dans la vie, vous devez apprendre à être dans des endroits qui vous sont prédestinés. N'attendez pas toujours votre élévation pour aller à certains endroits. Quelqu'un peut dire amen. À la vallée de Sheba, il va faire une rencontre qui ne peut que se faire à cet endroit. Amen. Il y a quelqu'un qui doit recevoir une onction royale de la part d'un roi. Ce que j'aimerais dire à quelqu'un, c'est que ton environnement détermine tes rencontres. Et tes rencontres déterminent tes objectifs et ta vision et ta position dans la vie. On ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir ses connexions. Si tu as 5 amis qui sont pauvres, tu as mal compté, il y a un effet 6. Tu es exactement comme les personnes avec qui tu marches. La seule différence est que tu es simplement mieux habillé qu'eux. Mais vous êtes pareils. Touche ton voisin et lui change d'environnement. Abraham ne
la grâce royale sans se retrouver dans la vallée de Sheva. Je ne sais pas quelle est la vallée de Sheva pour toi, mais je prophétise que Dieu t'introduise à Sheva. Ton amen n'est pas né de nouveau. Que Dieu passe au travers de tes affaires, qu'il passe au travers de tes entreprises, qu'il passe au travers de tes relations, qu'il passe au travers de ton talent. Mais quel que soit le temps que ça prendra, je prie que tu te retrouves à Sheva. Abraham se retrouve à Sheva. Cette histoire avec Melchisedec est choquante parce que on ne sait pas si c'est un esprit qui est venu sous la forme d'un homme ou Abraham a eu une vision. Personne ne sait. Amen. Personne ne sait. La Bible dit qu'il s'appelle le roi de Salem. Et que son nom est traduit de deux manières. Roi de justice et roi de Salem. Ça veut dire que la bénédiction d'Abraham repose sur deux ingrédients. La première chose, c'est la justice. Et la deuxième chose, c'est la prospérité. Parlons un peu de justice. Je pense que la préfiguration de Melchisedec, c'est aussi un message pour l'Église. Pour dire à l'Église que Dieu veut vous élever tout en restant intègre. Parce que, écoutez-moi très bien, beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont des voyous dès qu'ils ont de l'argent. Il y en a qui ont plusieurs copines depuis qu'ils ont eu un bon salaire. Mais ce n'est pas le type de royauté dans lequel Dieu veut nous faire asseoir. Écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Vous devez vous battre à être intègre. Le manque d'intégrité dans la prospérité fait qu'on puisse dire que ta prospérité vient de Satan. C'est vrai que tu vas à l'église, mais on ne comprend pas comment tu pries en langue et tu as autant de copines. On ne comprend pas comment tu es dans l'équipe d'évangélisation, mais tu n'es pas fidèle à ton mari ou à ta femme. Tout ce qu'on faisait dire, la révolution pour la justice. On en a marre des chrétiens bandits. On en a marre des chrétiens voyous. On en a marre des chrétiens qui poussent à gauche et à droite. Est-ce que l'église peut dire amen? Il m'arrive parfois quand je prêche, c'est sans faire exprès, je tire seulement. Maintenant, si tu te retrouves dans ce que j'ai dit, fais semblant de sourire, personne ne saura que c'est toi. Dis avec moi, révolution de la justice. Si tu es marié, ne trompe pas ta femme. Ne trompe pas ton mari. Si Dieu t'a élevé en tant que directeur, ne vole pas les fonds de l'entreprise. Et quelqu'un dise révolution de la justice. Beaucoup de chrétiens ont l'onction avec les copines. Quelqu'un dit que c'est l'onction de Salomon. On veut une église forte, on doit être intègre. Écoutez, le péché détruit tout ce que Dieu fait. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort. Ça veut dire que le péché a la capacité de détruire tout ce que Dieu est en train de bâtir. Imaginez un homme de Dieu vient vous prêcher, il y a des signes, il y a des miracles. Et puis la prochaine fois que vous entendez, il est dans un scandale sexuel avéré. À un moment donné, vous commencez à vous poser des questions. D'où vient la source de ces miracles? La sanctification nous permet de conserver le nom de Dieu et de justifier le fait que ces miracles viennent de Dieu. Voici pourquoi nous sommes justes. Et
Dis avec moi la justice. Je n'étais pas entendu. Dis avec moi la justice. Dis ça plus fort, la justice. Dis ça comme si on était une armée qui s'élève à Gamba. Écoutez-moi très bien, que Dieu vous donne la force de lutter contre vos vices, qui vous donne la force de lutter contre votre péché, qui vous donne la force d'en sortir. Si une addiction est née, je prophétise et je déclare que Dieu vous donne la force de sortir de là. Regarde ton voisin, dis-lui ton corps est censé appartenir au Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Même quand tu es seul, tu fais des choses. La masturbation avec laquelle il ne verra plus. Regarde ton voisin, dis-lui, tes mains peuvent servir à autre chose. La justice. Quand Melchisedec arrive, il est roi de Salem. Sauf que c'est aussi le roi de la justice. Il n'est pas juste, il est carrément le roi de la justice. Il manque la justice dans nos vies. Il manque la crainte de Dieu à nous. Vous savez, généralement je prêche la sanctification soit à l'ouverture d'un programme, soit à la fin, pour me chasser. Parce que si vous ne m'arrêtez pas là, quand je vais commencer, ce sera, vous allez finir. Comment on veut le réveil si on n'est pas capable de pouvoir maîtriser notre sexualité? Bref, il y en a qui se fâchent. Je ne suis pas venu me faire les ennemis ici. J'aimerais qu'on m'invite à nous. Relax, ça va aller. Écoutez très bien. Il est représentatif de la justice et de la prospérité. Si vous lisez Job 1, la Bible le décrit comme quelqu'un de juste, mais qui était le plus riche des fils de l'Orient. Ça veut dire qu'on peut réussir sans être un bandit. Si on est un peu patient, c'est possible de véritablement réussir dans cette vie sans dénigrer le nom de Dieu. Parce que tu dénigres le nom de Dieu quand tu dis dans ton entreprise en tant que DG que en fait je suis chrétien et tu dragues la secrétaire qui sait que ta femme est quelque part. La secrétaire a du mal à te dire ça parce que tu risques de la virer. Mais tu as déjà dénigré le nom du Seigneur. Et il est le roi de Salem. Salem vient de l'hébreu shalom, qui veut dire abondance et prospérité. Homme de Dieu, je comprends que le modèle de la prospérité de Dieu, c'est un modèle basé sur la justice et sur la richesse, la prospérité. Amen. Dieu ne nous attend pas à être riches et méchants. Il ne nous attend pas aussi à être trop bons et pauvres. Il faut être capable d'avoir un équilibre selon les Écritures. Amen. Lève ta main droite et dis ceci sera mon témoignage. C'est le roi de Salem. Bientôt je comprends. Alors le roi de Salem se retrouve devant Abraham. La Bible dit c'est son concrédit le supérieur qui bénit l'inférieur. C'est le point que vous devrez ajouter. Je vais parler de quoi? La pensée, le désir et la rencontre avec un supérieur. Plusieurs n'émergent pas parce qu'ils n'ont personne à qui rendre compte. Chaque sacrificateur doit avoir un sacrificateur. Chaque prophète doit avoir son prophète. Quelqu'un comprend ce que je dis? Ma vie financière a changé
quand j'ai consciemment établi le principe de paternité spirituelle dans ma vie. Quelqu'un qui n'a pas de père, s'il te dit qu'il va quelque part, il est en train d'aller nulle part. Les gens n'émergent pas parce qu'ils n'ont pas de source. Et il y a un gros problème de rébellion à l'église. À cause de la mauvaise gestion du Saint-Esprit. Il y a ceux que j'appelle les chrétiens du corps de Christ. C'est les chrétiens qui n'ont pas de pasteur. Et ils vont d'église en église. Non, si c'est toi, tu n'es pas obligé de faire qu'on sache que c'est toi. Écoutez-moi très bien. Il faut que dans ta vie, il soit clairement établi la paternité spirituelle. La Bible dit, confiez-vous en l'Éternel et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous aurez du succès. Dieu ne garantit plus le succès de ses enfants. Le succès est transmis par ses serviteurs. La seule chose que Dieu va vous donner, c'est d'être affermi. Vous serez spirituel, vous aurez des visions, mais vous ne progresserez pas dans la vie. Vous allez réciter les versets bibliques, on va vous appeler le frère très saint. Sauf qu'il n'y aura pas de progression. Parce que le succès, le progrès vient d'un autre homme. C'est ça que j'enseigne ce soir. Amen. C'est sans contredit le supérieur qui dénue l'inférieur. De qui es-tu inférieur? Je sais pourquoi tu n'avances pas. Personne ne parle dans ta vie. En fait, tu as créé un système qui ne permet à personne de pouvoir te donner des directives. Tu es autosuffisant et tu te suffis à toi-même. C'est seulement ton Saint-Esprit qui a raison. Le Saint-Esprit des autres est made in China. Il n'y a que ton Saint-Esprit qui a raison. Il n'y a que tes songes qui sont vrais. Il n'y a que ton interprétation des Écritures qu'on doit prendre au sérieux. Tu es conduit par toi-même. Voici pourquoi tu tournes en rond. Écoutez, c'est clair. Dieu te bénirait, mais il ne laisse pas Abraham orphelin. Il enlève son père biologique pour l'amener chez son père spirituel. Parce qu'il n'y avait qu'un homme qui pouvait introduire un autre homme dans la dimension. En 2018, mon père spirituel m'a ordonné, le révérend Tableau. C'est en 2018 que j'ai commencé à voir les miracles. Le jour où il m'a ordonné, je servais Dieu depuis en 2001, mais on m'a ordonné en 2018. Vous comprenez le processus. Pour ceux qui sont pressés, quelqu'un est venu me voir il y a quelques semaines. Il est dans l'église d'un père à Libreville. Et il m'a dit qu'il voulait quitter l'église. Il sent que le feu le faille. Il a dit, ça fait combien d'années que tu es en Christ? Il m'a dit 2 ans ou 3 ans. Il a dit, ta tête. Tu n'es pas sérieux. Sois patient. C'est. Quelqu'un comprend? Les raccourcis poursuivent la destinée. Amen. Donc, quand mon père spirituel m'ordonne ce jour, il prophétise. Il dit, je vois les aveugles voir. Les paralytiques marchent. Écoutez-moi très bien, depuis 2018, mon ministère est particulier. Quand Dieu le permet, pendant des réunions, les aveugles voient. Je ne parle pas des choses, je parle des aveugles. Les sourds. Hier,
Il y a des sourds qui ont été guéris. C'est parce que vous êtes comme vous êtes que plein de choses ne se font pas. On vous demande d'adorer, vous n'adorez pas. Chantez, vous ne chantez pas. Priez, vous ne priez pas. Qu'est-ce que vous venez faire? L'église me suit. Mais l'impactation de la puissance a commencé avec un supérieur. Amen. Abraham est conscient de ça. Il est conscient aussi qu'il n'y a pas de rapport avec le supérieur sans offrande. Amen. Amen. Une personne est dit Amen. Écoutez très bien. Il vient de gagner une bataille, on lui donne un butin, il récupère un butin. Mais il a la quête de la bénédiction. Ça veut dire que le fait d'avoir de l'argent ne fait pas de lui quelqu'un de béni. Et Abraham est conscient que j'ai de l'argent, mais il me manque la bénédiction. Quelqu'un me suit? Il rencontre Melchisedec. Melchisedec vient pour le bénir. Sauf qu'il ne le bénit pas. Amen. Sans qu'il y ait échange de quoi que ce soit. Il apporte le pain et il apporte le vin. Et Abraham apporte la dîme. Pourquoi il n'y a pas de ciel ouvert dans la vie des chrétiens? À cause de ce simple principe. On prend avec mépris la Sainte Seine et on paie avec mépris la dîme. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ a été établi dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisedec. Vous comprenez ça que ça veut dire selon un ordre? Un ordre, c'est un groupe de personnes qui fait les mêmes choses. On dit l'ordre de médecin, un charpentier ne peut pas aider. Non. Et on dit de Jésus qu'il est de l'ordre de Melchisedec. Ça veut dire que les pratiques de Melchisedec sont faites par Jésus. Et la seule pratique de Melchisedec, ou bien les deux pratiques de Melchisedec qui sont révélées dans les Écritures, la Sainte Seine et la Bible. Oui, c'est ça. Jésus, avant de partir, nous enseigne sur la Bible. Il dit, écoutez, c'est mon corps, c'est mon sang, c'est les signes de l'alliance. Ce qui me choque, c'est qu'il dit à chaque fois que vous vous retrouvez, faites-le en mémoire de moi. Ça veut dire que l'alliance doit être perpétuelle, renouvelée. Les chrétiens, je vais dire ça en français facile, vous n'avez pas l'argent parce que vous méprisez l'offrande. Les chrétiens peuvent dépenser de centaines de mille dans un salon de coiffure et le même jour apporter 500 francs sur l'autel. Nous sommes en train de parler pour avoir un ciel ouvert. Il n'y a pas de ciel ouvert sans offrande. Votre problème, c'est que vous voyez l'offrande comme l'argent au lieu de voir l'offrande comme un rituel d'adoration. Et vous devez vous déconnecter de cette idée. Parce que si vous ne vous déconnectez pas de cette idée, vous allez passer à côté de tout ce que Dieu veut faire. L'église me suit. L'église a faim. Amen. Quel type d'offrande vous donnez à Dieu? Il y a quelques années, je me suis repenti. Quand j'ai fait un enseignement sur l'offrande. Parce que je me suis rendu compte qu'au finish, vous savez, à l'église, on donne l'offrande. Chacun prend son argent, vient déposer. Mais lorsque vous voyez le protocole de l'offrande dans les Écritures, ça ne se prenait pas n'importe comment et ça ne se prenait même pas dans toutes les heures. Quelqu'un me suit? La Bible précise à l'heure de l'offrande. Ça veut dire qu'il y avait une heure particulière pour l'offrande. Vous comprenez ce que je fais? Je ne vais pas vous ramener dans l'Ancien Testament, mais je veux juste vous dire que Dieu considère l'offrande. Homme de Dieu, j'ai fait jeunesse en feu l'année dernière, et le terme c'était sacerdoce et royauté.
j'étais choqué de constater que pour faire descendre la pluie et le feu, Élie a dû d'abord rétablir l'autel de Dieu. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a pas de déconnexion entre l'aspiration et la puissance de Dieu et le fait d'honorer Dieu avec l'offrande. Je vais dire ça autrement. L'une des premières choses qu'on doit faire, si on s'attend à un réveil, c'est de à nouveau honorer Dieu avec nos offrandes. Amen. On doit être capable de rétablir l'autel. Parce que c'est sur l'autel que le feu tombe. Voici pourquoi dans Romains 12, il dit offrez votre corps en sacrifice. Parce que dans la nouvelle alliance, notre corps fait aussi partie des offrandes. Alors, qu'est-ce qu'il fait pour envoyer le feu sur nous? Il a fait de nos corps des offrandes. Parce que le feu ne tombe pas sur quelque chose de nu. Le feu tombe sur une offrande. S'il n'y a pas d'offrande, il n'y a pas de feu. Le feu qui manque dans ton église, c'est parce que Dieu n'est pas honoré à sa juste valeur. L'église m'entend ou bien l'église a fou? Je sais que dès qu'on parle d'argent, hier vous étiez contents. J'ai parlé du spirit, l'onction, les gens tombent, etc. Et dès qu'on parle d'argent, l'esprit de pauvreté commence à venir et contrecarrer tout ce qui s'est dit. Mais je prophétise ce soir que personne dans ces lieux sera pauvre dans le nom de Jésus. Non, amen, n'est pas né de nouveau. Élie se retrouve devant 450 prophètes. Il dit la première chose qu'on doit faire, si on doit restaurer la pluie, c'est établir l'offrande. Et avant que la pluie ne vienne, le feu doit tomber. Ça veut dire que le feu vient avant l'eau. L'onction vient avant la restauration. Il faut que Dieu puisse être capable d'oindre les gens afin que les familles soient guéries et restaurées. Je prophétise qu'il va susciter une armée qui va recevoir le feu dans le nom de Jésus. Ton amen me dérange. Lorsque tu recevras le feu sur la main droite, il te donnera de l'eau sur la main gauche. Tu seras roi et tu vas restaurer les familles. Tu seras roi et les familles seront bénies en ton nom. Est-ce que l'église bénira pas? J'ai servi depuis l'âge de 15 ans. J'ai fait mes études à l'étranger. J'ai fait un master. Et j'étais convaincu que pour réussir financièrement ma vie en Christ, il fallait que je jeûne et je prie. Vous voyez le genre de chrétiens qui vont en retraite pour que Dieu leur donne l'argent. Regarde ton voisin, je sais que tu fais les choses comme ça. Et maintenant, c'est à partir de 2017, homme de Dieu, que la frustration vient. Parce que je vois Dieu m'utiliser pour bénir les vies des gens. Et j'ai l'impression que je ne suis pas béni. À l'époque, mon épouse, c'était ma fiancée. Après une conférence, Dieu m'avait utilisé puissamment à cette conférence. Juste après la conférence, j'ai décliné. Je disais, je ne doutais pas de l'existence de Dieu, mais je me suis dit, c'est comme si Dieu m'utilisait. Misuse. Exploité. C'est comme si, voilà, Dieu m'exploitait. Et ma fiancée m'a dit, ok, pense ce que tu veux de Dieu, mais sache que je ne veux pas épouser un païen. Je lui ai dit, c'est pas que je suis païen, je suis un prédicateur déçu. J'avais pensé que prêcher enrichissait. Écoutez, ma plus grande frustration, homme de Dieu, c'est de voir les aveugles voir et ne pas être prospère. Comme objectif, je me dis qu'ils n'ont que les miracles vont commencer à vous. C'est fini. L'argent viendra. L'argent n'est pas venu. Et là, ça a commencé. C'est là où j'ai commencé. Je vous dis que c'est un combat qui a duré des années. Parce que j'étais convaincu que mes intercessions, mes heures de prière, mes retraites devaient remplacer l'offrande. Et tout ça, Dieu me regardait sur moi. Il dit, tu vas forcément arriver. Je vais rencontrer un homme de Dieu, un de mes amis. Et il va attirer mon attention sur la manière dont je prélève l'offrande et ce que je fais de l'offrande.
Il va me convoquer chez lui pendant 3 heures, 4 heures de temps. Il va m'enseigner les principes, les prémices, etc., etc. Je suis le papa les raconte. Mais la vérité, c'est que j'étais obligé de croire en ce qu'il disait. Parce que je voyais comment il était prospère. Et il était en plein temps. Ça veut dire que je ne croyais pas à cause de ses paroles, mais je croyais à cause de sa position. Amen. Je me suis dit, je vais tester Dieu. Parce que dans Malachie 10, c'est le seul endroit où Dieu dit, si vous voulez me tester, testez-moi. C'est juste lorsqu'il parle d'argent. Souvenez-vous que ceux qui sont morts là à l'église, dans Actes, Ananias et Saphira, c'est un problème d'offrande. Hein? Les gens ne veulent pas dire ça, mais la vérité c'est qu'ils ont pris des vœux, ils ont dit qu'ils vont apporter des offrandes, après ils ont dit non, on va bouffer. Et puis Dieu a dit, hein, bouffer. C'est vous qui serez bouffé. C'est une histoire d'offrande. Le seul endroit dans les Écritures où Dieu dit testez-moi, ce n'est pas lorsqu'il parle des miracles, c'est lorsqu'il parle d'argent. Le problème, pour sortir de la pauvreté, il faut déjà que vous soyez capable de parler d'argent sans que ça ne vous frustre. Parce que si vous êtes frustré depuis que je suis en train de parler, ne vous inquiétez pas, c'est l'esprit de pauvreté qui est contre votre promotion, qui pousse à vous énerver. Mais parfois les prédications, c'est comme le vaccin de la Covid. Une dose n'est pas suffisante. Donc, au lieu de vous fâcher, amen, quand vous allez rentrer à la maison, essayez de méditer. Posez-vous des vraies questions. Je prie. Mais pourquoi ça ne marche pas? Je vais à l'église. Je fais le veillée de prière. Je vais en retraite. Avant-hier, un ange m'est apparu. Il m'a dit que c'était ma saison. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas ma saison. Posez-vous la question. Dites avec moi, restauration de l'offrande. Il n'y a pas de feu et d'eau sans l'offrande. Et donc j'ai commencé chaque année, ma femme et moi, d'envoyer une 10 manuels à mon père spirituel. La première fois que je l'ai fait, un mois n'est pas passé, je me suis retrouvé avec 2 véhicules. C'est depuis d'ailleurs que je l'honore, je vais vous choquer. C'est en ligne. C'est bien ça. Mon père spirituel est venu dans un autre programme au Gabon, l'année dernière. Et un après-midi m'appelle, me dit, aujourd'hui je viens prêcher chez toi. En fait, ce n'est pas moi qui l'ai invité. Il n'est pas dans mon programme. Et même, sauf que c'est mon père, il a dit, il veut venir prêcher. Qui dit à son père, ne vient pas. Donc, il arrive, et même, et je dis à mes collaborateurs, c'est mon père. Même si c'est 20 minutes qu'il fait, on ne peut pas le déshonorer. Vous la petite histoire, mon père spirituel n'est pas mendiant. Il est riche. Il a un hôpital, il a des écoles. Ok? En fait, et vous devriez comprendre ça, ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent et que vous n'avez pas de l'argent que vous ne devez pas chercher la bénédiction. Ne vous laissez pas faire ou bien influencer par la voiture du pasteur. C'est lui qui porte la bénédiction. Écoutez, je vais vous dire. Il a prêché pendant 1 heure de temps et c'était terminé. On a sorti 1 million. Je dis, mon père, voici. Bénis-nous. Je pensais qu'après cette offrande, l'église devait entrer en crise. Quelque chose s'est passé, je faisais les travaux du bureau. Ça, c'est carrément le dimanche, je fais les travaux du bureau. Après cette offrande, je n'étais jamais arrivé. J'ai mentionné une somme pendant que je prête. J'ai dit, bon, pour les travaux, on a besoin de ça, etc. et tout. Sans faire d'appel. Une femme veut me voir après le culte, avec une enveloppe. Elle dit, Dieu m'a parlé. Ah. Les miracles financiers ont commencé quand j'ai commencé à me donner. Et quand j'ai dû augmenter la manière dont je donne. S'il y a quelque chose dont je suis certain, c'est que Dieu ne veut pas se retrouver dans une situation où il donne l'impression
que ses serviteurs escroquent le peuple. Voici pourquoi il se rassure toujours qu'il y ait des miracles financiers lorsque les gens donnent. Et vous savez, demain je ne parlerai pas de ça. Demain, c'est le boucan. Demain, c'est le feu. Demain, c'est l'onction. Amen. Je vais oindre tous les jeunes. Ceux qui ne veulent pas servir Dieu, vous allez servir Dieu sans savoir pourquoi. La moisson est grande et il y a peu d'ouvriers. Et donc, dans notre entreprise, Dieu et nous, on recrute. Amen. Mais je voulais fixer ce principe ce soir. Amen. Vous ne pouvez pas être dans une semaine prophétique en méprisant le fond. Je parle de ma vie. Moi, je suis en plein temps. Enfin, en temps plein. Je n'ai pas encore de salaire dans mon église. Mais l'argent ne fait pas partie des choses dont je manque. Et vous voyez, je vous raconte que c'était un processus, c'était des batailles. J'ai testé sans marcher. En fait, je suis même dans une perspective où j'essaie d'avoir une véritable somme, ou bien prendre un de mes véhicules et dire je donne. Et Seigneur, je veux un peu voir ce que tu peux faire. Parce que j'entends aussi les témoignages des autres hommes de Dieu qui sont violemment bénis. Je sais que c'est à cause du niveau de sacrifice. L'argent répond à l'argent. Alors, vous m'avez évalué. Moi aussi, je veux vous évaluer. Je ne sais pas s'il y a des enveloppes. Mais je veux aussi vous évaluer. Je veux savoir si j'ai en face de moi des gens qui croient en ce que l'on dit. Ou qui sont juste confortables avec le fait de tomber. C'est inadmissible qu'un programme se fasse et qu'on laisse la charge de toutes choses au leader. Il n'y a aucune bénédiction quand c'est votre pasteur qui fait. Et je ne fais pas partie des pasteurs qui ont honte de parler de l'argent. Comme vous le voyez, est-ce que vous sentez que j'ai fait? Car il est glorieux. Mieux te régner. L'agneau est souverain. Il y a une belle onction ici. Les vents, nos voix, l'agneau est souverain. J'ai fait ce témoignage à 5 heures tout à l'heure.